Il est jeune, il est fort, il est musclé. Malik Ndiaye est vigile de nuit. Normal qu'il y ait donc un sommeil profond après son service. Mais le hic, ce qui peut déranger, Safiétou et sa conjointe, bon gré, mal gré, elle subit. Je fais tout pour éviter que mon mari ne dort pas en premier. Et même s'il dort, je le réveille. Sinon, je ne pourrai pas dormir. Il ronfle à tel point que ça m'agace. Le ronflement, parlons-en. Il est considéré comme source de gêne dans les couples. C'est quelque chose qui gêne vraiment, surtout dans un couple. Donc ça devient vraiment irritant de passer la nuit avec une personne qui ronfle, surtout avec des ronflements permanents. Ça devient à la fin un handicap et ça peut nous mettre en mal même dans le couple parce que vous ayez un problème quelconque et que voilà, ça passe pas dans le couple avec un ronflement très fort, que ça peut vraiment faire péter les câbles, quoi, comme on dit. Une personne qui ronfle à côté de moi, déjà le fait de l'imaginer me met très mal à l'aise parce que c'est quelqu'un qui dérange beaucoup et en vrai c'est invivable. Vivre avec quelqu'un qui ronfle peut m'amener à faire tellement de choses qui seraient peut-être insensées au vu de la situation, mais pour moi pas très normal. C'est invivable. Après c'est pratiquement une règle de base, ne jamais dormir après quelqu'un qui ronfle, sinon tu vas pas dormir. Le ronflement peut être passager chez certaines personnes, chronique chez d'autres. Qu'est-ce qui peut bien l'expliquer? Docteur Fatoumata Ba est spécialiste du sommeil. Le ronflement est causé par une obstruction partielle du passage de l'air dans les voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire au niveau du nez, de la bouche, de la gorge. Et cette obstruction va entraîner une vibration des tissus mous lors de la respiration. Les principales causes peuvent être des facteurs anatomiques qui vont entraîner une obstruction nasale, de certaines malformations qui peuvent entraîner une déviation de la cloison nasale ou parfois même une congestion due à une rhinite allergique peut entraîner des ronflements. Une hypertrophie des amygdales qui est souvent rencontrée, souvent chez les enfants. Des anomalies de position de la mâchoire, par exemple une mâchoire qui est reculée. L'obésité, le surpoids peuvent entraîner également le ronflement. La prise d'alcool, de sédatifs. Nous pouvons dire que le ronflement peut impacter de façon négative la santé ou la qualité de vie. Surtout quand ce ronflement est associé à des troubles du sommeil. Le ronflement en soi-même peut perturber le sommeil du ou des partenaires, peut occasionner des conflits dans le couple, un isolement, une réduction de l'intimité. Alors, comment y remédier? Réduire le poids en cas d'obésité ou de surpoids, éviter l'alcool et les sédatifs chez les sujets consommateurs, changer de position de sommeil, dormir plutôt sur le côté, en décubitus latéral pour éviter la position dorsale, maintenir une bonne hygiène de sommeil. Les ronflements, oui, cela dérange. Cela peut être source de disputes, mais les partenaires en couple se supportent quand même.